David a remporté son combat contre Goliath, non pas parce qu'il est allé en Israël. David a remporté son combat contre Goliath, non pas parce qu'il a porté le talif. David a remporté son combat contre Goliath, non pas parce qu'il a mis l'eau ou le sel ou l'huile ou le parfum sur lui, mais parce qu'il était un adorateur. Bien-aimé, David avait la pierre en main, mais il comptait sur Dieu. Bien-aimé, les hommes prophétisent, mais Dieu lui parle. Dieu ne se trouve pas à la parole, mais plutôt dans sa parole. Il est impossible pour un réfugié de se retrouver à la royauté. Car la royauté ne se vit pas à l'extérieur, mais plutôt à l'intérieur du royaume, dans sa parole. Que ta foi ne s'appuie pas sur les émotions ou les sentiments, mais plutôt sur ce que Dieu dit, sa parole. Car Dieu ne veillera pas sur ta parole, mais plutôt sur sa parole pour l'accomplir. Car Dieu ne se trouve pas à la parole, mais plutôt dans sa parole. Les hommes prophétisent, mais Dieu lui parle. Tu ne peux pas servir si tu n'es pas serveur. Bien-aimé, il n'y a pas de royauté sans bergerie. Pendant que Dieu cherche des brebis, il y a des cabris dans la bergerie. Bien-aimé, le but de Dieu qu'un chrétien devienne un disciple obéissant. Que tu quittes, bien-aimé, la dimension où les gens te portent. Bien-aimé des prédicateurs. Le niveau où les gens décident sur toi. Bien-aimé, le témoin. La dimension où ton cœur dépend des gens, le messager. Que tu arrêtes d'être celui qu'on porte, le chrétien, pour devenir celui qui porte, un disciple obéissant. Car le but de Dieu, qu'un chrétien devienne un disciple obéissant. L'obéissance accompagne la prière. La parole nourrit notre âme. L'ignorance tue, mais la parole libère. Quand tu sais, on ne peut plus rien faire pour toi. Mais ce que tu ignores peut t'envoyer très loin. La connaissance sauve, mais la révélation transforme. La révélation, c'est la parole de Dieu. Jésus-Christ n'est pas la Bible, il est la parole de Dieu. Nous cherchons Dieu, mais nous oublions que Dieu se trouve dans l'amour et dans sa parole. Toi, mais avoir les yeux ouverts permet de voir au-delà de nos limites. C'est dans l'adoration que se découvre la profondeur de notre victoire. David a remporté son combat contre Goliath, non pas parce qu'il était plus grand que Goliath, mais parce qu'il était un adorateur. Loue le Seigneur comme jamais tu l'as fait auparavant. Adore-le comme si c'était ta dernière louange sur la terre. Un mort ne loue pas Dieu, l'Éternel te veut vivant. Tout ce qui respire loue l'Éternel, car Dieu siège dans la louange. Demeurez béni. L'onction sans la sagesse est une ruine de l'âme. La plus grande onction, c'est l'amour. Demeurez béni. Shalom. N'oublie surtout pas, quand Dieu t'attend à la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner.